Question directe sur la liberté de la presse dans le monde avec Thibault Brutin, notre invité, directeur général de RSF, Reporters sans frontières. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Pour commenter notamment ce classement que vous venez de sortir, où vous tirez la sonnette d'alarme littéralement, puisque selon votre classement, plus de la moitié des pays du monde, c'est-à-dire 94, sont en situation plus difficile ou très grave, alors qu'ils n'étaient qu'une infime minorité en 2002. Et dans le même temps, le taux de la population qui vit dans un pays où la situation de la presse est bonne a plongé, passant de 20% à 1%. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que les prédateurs de la liberté de la presse ont fait évoluer leurs techniques. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'érosion du soutien au droit international. Les journalistes ne sont plus protégés dans les conflits armés. Et ce que les forces armées israéliennes ont pu faire à Gaza, on voit que la Fédération de Russie le fait également en Ukraine. Mais il faut aller plus loin. Il faut regarder aussi l'effondrement de l'économie des médias, la défiance de nos concitoyens, toujours plus nombreux à l'égard de la presse, et aussi regarder l'instrumentalisation du cadre légal. C'est aujourd'hui une menace réelle, cette menace judiciaire contre les journalistes qui sont de plus en plus traités comme des criminels à travers le monde. Les États-Unis, vous en parlez dans votre rapport, vous dites qu'ils sont dans une situation problématique, ils perdent 7 places, ils sont 64e entre le Botswana et le Panama. Alors il y a les attaques de Trump, mais pas seulement. Oui, les États-Unis sont classés dans une situation dite problématique depuis 2024 et l'indicateur n'a cessé de baisser. On voit qu'il y a des problèmes, évidemment, de parole politique et la façon dont Donald Trump injurie de façon souvent outrancière, sexiste, la presse. C'est quelque chose qui incite aussi à des violences contre les journalistes. Il y a un problème aussi de financement de la presse avec ce désert médiatique qui s'est installé entre la Californie et la côte Est. Je crois qu'il est vraiment important de comprendre que si les Américains sont très fiers du premier amendement à juste titre, ils ne sont pas aujourd'hui dans un État démocratique qui garantit pleinement l'exercice de la presse. C'est sa capacité d'action, sa place dans le débat public qui est aujourd'hui menacée. Et là, une détérioration avec l'arrivée de Trump. Très net. Donald Trump a également aussi tenté d'instrumentaliser le régulateur de l'audiovisuel, la FCC, qui menace de façon répétée les chaînes de suspension de leur licence, de leur convention de chaîne. C'est quelque chose de profondément inquiétant. Rajoutons à ça que Donald Trump et d'autres membres de son administration tentent de saisir les tribunaux pour faire taire les journalistes. Il y a une volonté de remettre en cause le cadre jurisprudentiel qui permet aujourd'hui aux journalistes de travailler librement aux États-Unis. Il y a aussi les guerres dont vous parlez, la chute du Salvador par exemple qui perd plus de 100 places, la Géorgie à la 135e place, le Niger qui connaît la plus forte baisse. Comment l'expliquez-vous ? Eh bien, le retour de la violence contre les journalistes est une réalité que nous devons constater malheureusement. Il y a eu une période au début des années 2010 où les menaces contre les journalistes semblaient moins nombreuses, où les conflits armés étaient moins périlleux pour les journalistes. Et là, on voit qu'il y a des tas de pays, dans des différentes situations d'ailleurs, que ce soit des pays qui soient en situation de conflit ou des pays qui sont théoriquement en liberté, on voit un retour de la violence contre les journalistes. Je pense particulièrement à l'Amérique du Sud ou à l'Amérique centrale, où on voit des assassinats de journalistes comme on en voyait au Mexique avant. L'Équateur ou le Pérou perdent de nombreuses places cette année dans le classement. Ils se situent désormais au-delà de la place 140. Et c'est le signe, je crois, de l'impact qu'ont ces assassinats nombreux que nous observons en Amérique du Sud. Il y a une sorte de mexicanisation de l'Amérique du Sud. Vous parlez aussi de l'Arabie Saoudite, 176e dans le classement, où le chroniqueur Turki Al-Jasser a été exécuté en juin par l'État. Et vous dites que c'est un fait unique dans le monde. Moi, ça fait 10 ans que je travaille pour Reporters sans frontières et je n'ai pas souvenir d'une exécution dans le cadre théorique d'un état de droit d'un journaliste. Ce qui s'est passé,
c'est proprement terrifiant. Et on essaiera de vous faire croire que l'Arabie saoudite de Mohamed Ben Salman tente de s'ouvrir, s'engage dans des réformes qui sont libérales, qui visent à promouvoir une autre vision de la société. C'est peut-être vrai dans d'autres dimensions, mais ce n'est absolument pas vrai pour la liberté de la presse. On voit d'ailleurs que c'est ce même prince qui a ordonné l'exécution déjà, mais extrajudiciaire, de Jamal Khashoggi. Et puis là, cette année, l'exécution d'un journaliste à l'issue d'un procès. C'est tout à fait révoltant. 7 pays du nord de l'Europe s'en tirent quand même beaucoup mieux. La Norvège qui est toujours en tête du classement. La France qui se classe 25e. Donc situation plutôt bonne. Finalement, quelles sont les leçons très vite à tirer de l'exemple de la Norvège ? Alors, ce sont des pays nordiques ou des pays baltes qui sont souvent en tête du classement. Tout ça, c'est la conséquence d'un engagement historique pour la liberté de la presse qui est garanti constitutionnellement depuis parfois plus de 200 ans. Il y a aussi des dispositifs, des politiques publiques qui favorisent l'économie des médias. Je pense notamment à des taux de TVA extrêmement réduits en Norvège. Et puis, vous avez la confiance des citoyens, une éducation aux médias qui est réelle et qui est aussi assise sur une autorégulation des médias. Les médias remplissent pleinement leurs fonctions démocratiques parce qu'ils sont astreints, ils se sont astreints d'eux-mêmes à une déontologie, à une éthique journalistique de très grande rigueur. Merci d'avoir été avec nous, Thibault Brutin, directeur général de RSF, Reporters sans frontières, à l'occasion donc de ce classement annuel sorti donc aujourd'hui et donc qui est plutôt, on va dire, pessimiste. Merci d'avoir été avec nous dans Question Directe.